Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homo Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un point de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut. C'est le salut. Bien-aimés en Christ, avec téléspectateurs de Homo Voice, nous voici encore devant vous aujourd'hui. Vous décès le thème de la semaine intitulé Jésus se sépare de ses disciples Ascension. Jésus se sépare de ses disciples Ascension. Nous allons prier et demander la plénitude d'intercéder parmi nous. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu éternellement bon, descend sur nous. Laisse-nous pouvoir annoncer ta parole. Au nom de Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, bienvenue en Christ avec Jésus se sépare de ses disciples. Daniel chapitre 7, 13 à 14, où qu'est-ce qu'il a pu ce terme. Parce que quand tu envoies je regardais, et pendant mes visions nocturnes, mais voici, sur les lieux des cieux, arriva quelqu'un semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. Alors on lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Et sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Alléluia! C'est une prophétie. C'est une vision nocturne. C'est une vision que Dieu, d'accord, a montré. A montré une vision que Dieu a montré à Daniel. Puisque la Bible déclare dans Amos 3, verset 7, que Dieu ne peut rien faire. Ne peut rien faire d'abord sans avoir révélé les secrets à ses serviteurs, les prophètes. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Il a révélé cela. Il a révélé cela à Daniel, bien-aimé en Christ. Alors, cette vision trouve son accomplissement à l'arrivée de Gabriel. À l'arrivée de Gabriel. Luc chapitre 1, verset 31 à 33. Luc chapitre 1, 31-33. Oui. Et voici. Tu deviendras enceinte. Alors, Gabriel dit, tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Et il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David. Voici l'accomplissement de la prophétie de Daniel. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne, alléluia. Et son règne n'aura point de fin. Alors, c'est en réalité l'accomplissement, oui, de la prophétie ou de la vision de Daniel. Alors, allons dans Matthieu chapitre 2, verset 2 à 3. Et dire. Où est le roi des Juifs? Où est le roi des Juifs? Donc, il est né roi. Où est le roi des Juifs? Qui vient de naître. Car nous avons vu son étoile en Orient. Alléluia. C'est l'accomplissement de la prophétie même. La naissance de Jésus. Oui. Allez-y. Et nous sommes venus pour l'adorer. On dit tous les peuples, toutes les nations le serviront. Ils l'adoreront. Et c'est ainsi que les rois mages sont venus l'adorer. Oui. C'est ainsi qu'est né Jésus-Christ. Il est né roi, tout le monde vient l'adorer. C'est comme ça pour que la prophétie de Dieu, c'est-à-dire que la part de Dieu soit réalisée. Il est venu et il a commencé sa mission, il a travaillé comme cela se doit. Qu'est-ce qu'il nous dit dans Luc chapitre 9, verset 56? Qu'est-ce que Jésus-Christ nous dit? Luc 9, verset 56. Car le Fils de l'homme est venu. Car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Donc il est venu, quoi? Et sa mission, c'était de sauver les âmes. Alléluia. Il est venu sauver les âmes. Alors il a travaillé, il a travaillé, d'accord? Sa mission, c'est-à-dire que
Ce pourquoi il est venu, il l'a fait. Le moment est venu pour lui, pour qu'il reparte. Et qu'est-ce qu'il dit dans Jean 16, verset 5? Maintenant, je m'en vais. Ah, il dit, je m'en vais, j'ai travaillé, je m'en vais. Vers celui qui m'a envoyé. Je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande, où où vas-tu? Jésus leur dit, oui, allez-y. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Je dois m'en aller, oui. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur, alléluia, Jésus-Christ, il prédit tout. Il dit tout avant de le faire. Alors l'heure est venue, effectivement, il a été crucifié. Alors, il doit mourir. Luc chapitre 23, verset 46. Jésus s'écria. Jésus sur la croix s'écria d'une voix forte. Père, je remets mon esprit en tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Donc Jésus définitivement est mort. Il est mort sur la croix. Il a été enseveli. Alors il nous a dit qu'il va détruire le temple en une journée et il rebâtira en 3 jours, n'est-ce pas? Alors l'accomplissement de cette prophétie, c'est quoi? C'est la résurrection de Jésus-Christ. Marc chapitre 16, verset 9. Marc chapitre 16, verset 9. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. C'est bon. Cela pour quoi? Cela pour que effectivement Jésus-Christ est mort, il est resté le 3e jour. Bien-aimé en Christ, le thème dit Jésus se sépare de ses disciples. Ici, se séparer de ses disciples, ce n'est pas que précédemment il y a un problème ou il y a une division, non. Comme l'autre s'est séparé d'Abraham, non. Mais cette fois-ci, la séparation dont on parle, Jésus-Christ est déjà mort. Il a été ressuscité. Mais il est resté avec les disciples pendant 40 jours. Et c'est ainsi qu'il doit se séparer maintenant de ses disciples. C'est de ça qu'il s'agit. Il se sépare, c'est pourquoi on dit entre parenthèses ascension pour dire la montée de Jésus vers le ciel. Il est descendu comme la nuée, on dit quelqu'un arriva de la nuée. Donc il est descendu depuis la nuée et il doit repartir. Alors, lorsqu'il était là, après sa résurrection, il a fait beaucoup de prodiges. Il a fait des miracles. Il a apparu plus de 3 fois, d'accord, aux disciples. Jean chapitre 21. Allez dans Jean chapitre 21. Jean chapitre 21, verset 4. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Jean chapitre 21, verset 4. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Donc il est mort, il a été ressuscité, tout ça là. Il les a rencontrés en Galilée. Et tout ça, mais il n'est pas parti. Il est encore là. Et il traîne d'accord, il fait des miracles, il fait des apparitions ainsi, par-ci, par-là, oui. Donc, allez-y. Il a dit. Jetez le filet du côté droit de la barque. Et vous trouverez. Ils le jetèrent donc. Et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Jésus-Christ, lorsqu'il était vivant, il a fait ce miracle à Pierre pour l'appeler. Il dit, tu ne seras plus pêcheur de poissons, mais désormais pêcheur d'hommes. Mais après sa mort, cela veut dire quoi? Jésus étant vivant, il a fait des miracles. Il est mort, il est ressuscité. Il continue de faire des miracles. Alléluia. C'est pourquoi le thème dit, le thème dit, il se sépare. Non seulement le thème dit cela, la lecture de base, Daniel s'est dit, son règne n'aura pas de fin. C'est pourquoi Daniel dit, son règne n'aura pas de fin. Cela veut dire quoi? Il a régné pendant sa vie, il régnera aussi pendant sa mort. Il régnera éternellement. Cela veut dire quoi? Après sa résurrection, il fait des miracles. Il a fait des miracles à Pierre, il continue ses miracles. Alors, oui, allez-y. Alors, le disciple que Jésus-Christ aimait, dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon Pierre, dès qu'il eut entendu cela, que c'était le Seigneur, oui, que c'est le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans Alléluia. Bien-aimé en Christ, alors le thème maintenant vient préciser, Jésus se sépare. Jésus maintenant veut se séparer. Il a fait 40 jours, il veut se séparer.
Avant tout, Jésus s'est rassuré que vraiment ses disciples ont été formés pour être libérés. De là, on ne parlera plus de disciples. On va parler bientôt de quoi? D'apôtres. Le disciple, c'est celui qui suit quelqu'un et qui a un maître. Et le maître les dirige. C'est comme ils sont en formation. Ils sont des apprentis. Ils sont en train d'apprendre. Ils sont en train de se former auprès de leur maître. Mais lorsque Jésus se sépare, il les a transformés d'abord en apôtres. Pour dire, alors, ils sont livrés à eux-mêmes, ils sont autonomes. Alléluia. C'est pourquoi Jean 17, verset 12, nous dira quelque chose. Jean 17, verset 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon, le fils de perdition. Afin que l'écriture accomplie. Alléluia. Et dans le verset 16, il dit quoi? Il dit, oui. Ils ne sont pas du monde. Ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Alléluia. Donc Jésus nous a sanctifiés, il nous a consacrés, il nous a séparés du monde, il nous a fait maîtres. Avant de partir, il a ouvert maintenant les yeux des apôtres. Oui, Luc chapitre 24, verset 45. Alors il leur ouvrit l'esprit. Afin qu'ils comprissent les Écritures. Il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom, là, à toutes les nations, à commencer par Jésus, à commencer par vous. Oui. Vous êtes témoins de ça. Alléluia. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici. J'enverrai sur vous ce que mon Père a Merci. Donc vous êtes témoins de ces choses. Alors, ils avaient apôtres. Il les a libérés. Il les a libérés. Donc ils sont autonomes. Donc Jésus s'est rassuré que vraiment, ils sont en forme. Il s'est rassuré de leur liberté, de leur autonomie. Maintenant, il dit, alors je peux m'en aller. Bien-aimé en Christ, Jésus-Christ s'est séparé d'eux. Allons dans le verset 50. Il les conduisit. Juste vers Béthanie. Et ayant levé les mains, il les bénit. Et pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux. Alléluia. C'est là Jésus se sépare. Il se sépara de lui. Et fut enlevé au ciel. Et fut enlevé aussi. Alléluia. C'est pourquoi le thème dit, Jésus se sépare de ses disciples. C'est ça. Jésus se sépare de ses disciples. Donc, alors, l'ascension dont on parle, c'est la séparation de Jésus avec les disciples et en même temps la montée de Jésus au ciel. Bien-aimés en Christ, n'allons pas tergiverser pour aller là, mais nous allons juste comprendre que l'ascension de Jésus-Christ, c'est quoi déjà? Pour nous chrétiens, Jésus se rassure que nous sommes déjà affermis dans la foi. Il se rassure que nous sommes autonomes, que nous sommes outillés, que nous sommes prêts pour la lutte, pour le combat, pour la continuité de l'œuvre. Donc il s'est rassuré de cela, il s'est séparé de nous. Donc nous sommes maintenant les témoins et nous devons travailler. C'est de ça que c'est. Nous devons rester fidèles et continuer l'œuvre. C'est ça en réalité, bien-aimés en Christ. Nous devons continuer l'œuvre pour être les témoins oculaires de ces choses. Alors, si nous lisons Matthieu 28, 18, nous allons comprendre qu'ils ont été missionnés pour. Oui. Alors Jésus s'est approché. Le palais ainsi. Tout pouvoir m'a été donné. Dans le ciel. Et sur la terre. Allez. Faites de toutes les nations des disciples. Parce que c'est vous qui serez désormais leurs maîtres. Et vous allez les conduire. Eux seront vos disciples. Mais vous êtes maîtres. Alléluia. Dieu leur a donné ce pouvoir. Vous allez désormais. Vous êtes désormais le maître. Vous me remplacez. Et eux, ils seront vos disciples. Donc, Jésus-Christ a fait tout ça. Il les a préparés. Donc, l'ascension, c'est déjà quoi? La préparation des disciples pour devenir apôtres. Et c'est en même temps le commencement de l'évangile, le commencement de l'église. C'est ça, le début de l'église, le début de l'évangélisation. Bien-aimés en Christ, l'ascension aussi veut dire quoi? Veut dire que Jésus-Christ cette fois-ci, alors, n'est plus parti en vain. Élie est monté au ciel, Enoch est monté au ciel, mais Jésus-Christ, il est monté avec des promesses. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je ne vous laisserai pas orphelin. Dans le 14, verset 16,
Jean 14, verset 16. Qu'est-ce que Jésus-Christ nous dit? Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternel. Je suis en train de partir, mais je ne vous laisse pas orphelin. Je vous envoie un consolateur qui demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité. Que le monde ne peut recevoir. Parce que moi, c'est la vérité. Je vous laisse ma vérité. Oui. Parce qu'il ne le voit pas. Parce qu'il ne le voit point. Et ne le connaît point. Mais vous le connaissez. Car il demeure avec vous. Et il sera avec. Alléluia. Jésus-Christ ne parle pas en vain, mais il nous promet, il a laissé la promesse selon laquelle le Saint-Esprit viendra nous habiter. Le consolateur viendra nous habiter. Je ne vous laisserai pas orphelin, verset 18. Je viendrai à vous. Alléluia. Oui, bien-aimés en Christ. Alors, la deuxième promesse est que dans le verset premier, il nous préparera une place là-bas. Et que le jour où nous viendrons là-bas, nous aurons aussi une place comme lui. Puisqu'il est allé s'asseoir à la droite de Dieu le Père, il va pour nous préparer une place, oui. Que votre cœur, alors que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Alléluia. Donc il est parti pour nous préparer une place. Alors la troisième promesse est que il revient nous prendre. Nous qui serons les témoins pour la continuité de l'œuvre qu'il a entamée. Alors il reviendra nous prendre. Acte 1, verset 11. Acte 1, verset 11. Et dire homme galiléen, pourquoi vous arrêtez à regarder au ciel ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Vous voyez? Il reviendra de la même manière que nous l'avons vu allant au ciel. Donc il reviendra quoi? Pour nous prendre. Alors quelle est la conduite à tenir? Il faut que désormais, il faut que nous rentrions maintenant, d'accord, en nous-mêmes. Il faut que nous commençons à prier pour que la promesse selon laquelle le Saint-Esprit viendra sur nous. C'est ça que nous devons préparer. C'est ça qui est la Pentecôte. C'est ça qui est l'infusion du Saint-Esprit. C'est ça en réalité. Le guide dont on parle, l'Esprit dont on parle, c'est ça et il viendra. C'est ça qui est dans l'immédiat. Les autres promesses, c'est après notre mort. Ou soit lorsque nous serons vivants, il viendra nous prendre. Oui, mais immédiatement, le consolateur, il part, il est enlevé. Il dit qu'il ne laissera pas orphelin le consolateur. C'est pourquoi vous allez voir dans Acte 1, verset 12-14. Oui. Alors il retournait, après avoir vu que le Christ partit, il retournait à Jérusalem, dans la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin. Alors, verset 14. Et tous donc comme un accord, oui, persévéraient dans la prière avec les femmes, les maris mères de Jésus et avec les frères de Jésus. Nous devons rentrer au couvent. Nous devons rentrer en sécurité. Nous devons rentrer dans le temple. Nous allons prier pour que la promesse de Dieu, le consolateur qui nous a promis que ce consolateur vienne. Et pour l'avoir, il faut rester dans l'union, dans l'attente. La Bible déclare d'un commun accord. Il faut prier, il faut avoir l'union, l'attente entre nous pour que le Saint-Esprit vienne. Bien-aimé en Christ, pour conclure, Éphésiens 4, verset 10. Celui qui est descendu. Alors, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Oui, allez-y. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du mystère et de l'édification du corps de Christ. C'est ça que nous attendons la Pentecôte. Que Dieu nous unisse, que Dieu nous préserve, que Dieu nous donne la vie et que cette fête soit belle. L'ascension, jeudi prochain, c'est l'ascension, la montée de Christ. Que cette montée vraiment soit favorable pour nous, pour que les promesses de Dieu jaillissent sur nous. Au nom de Christ. Amen. 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 Au Seigneur Jésus-Christ. Jéhovah. Jésus-Christ. Saint-Michel. Dieu est tellement bon. Assiste-nous. Bénis chacun de nous. Réussis-nous, Seigneur. Ne laisse pas la portée des méchants. Dispose-nous, Seigneur, à pouvoir mettre en pratique tes commandements, à pouvoir mettre en pratique ta parole.
Au nom du Seigneur Christ. Amen. Amen. Amen, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homoselect Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut.